Salut à tout le monde, salut à tout le monde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Moi, c'est la servante de Dieu, Maman Sylvie Chirandi Mondika. Gloire soit rendue à Dieu, car lui seul mérite la puissance, la louange et la gloire. Nous voici Dieu pour écouter ta parole. Laisse que cette parole puisse retentir dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Je te bénis mon Dieu parce que tu fais du bien à quelqu'un à ce moment-ci. Béni soit ton nom, ô mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les thèmes, mes frères, mes sœurs, les thèmes que nous allons exploiter aujourd'hui, les thèmes que Dieu a mis à mon cœur, un thème qui va nous amener de l'avant, un thème qui va nous réveiller, un thème qui va nous révolutionner, c'est le thème « Va au-delà de tes limites ». Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Va au-delà de tes limites ». Va au-delà de tes limites. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles bien-aimées dans le livre de Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14, que je vais lire pour nous tous. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir. Puisque moi aussi, j'étais aussi par Jésus-Christ. Frère, je ne passe pas l'avoir saisir, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. De Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, notre thème d'aujourd'hui, c'est « Va au-delà de tes limites ». Va au-delà de tes limites. Cela veut dire, Dieu t'a mis devant un défi. Tu dois absolument aller au-delà de tes limites. Tu dois absolument aller au-delà de tes limites. Les limites dans ta vie. Les limites dans ta vie, ce sont des choses qui te bloquent. Les choses qui t'empêchent d'avancer. Faisons attention. Les choses qui nous empêchent d'avancer pour aller plus loin avec notre Dieu, pour aller plus loin dans nos vies. Faisons attention aux limites, mes frères et sœurs. Quelque part, chacun reconnaît ses limites dans sa vie. Chacun reconnaît ses limites dans ta vie. Moi également, je connais certaines de mes limites. Je connais certaines de mes limites dans ma vie. Moi également, je connais certaines de mes limites dans ma vie. J'ai aussi des limites dans ma vie. Moi également, je connais certaines limites dans ma vie. Vraiment, mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, nous tous, nous connaissons certaines des limites de nos vies. Nous connaissons certaines des limites de nos vies. Quelles que soient des choses qu'on réalise dans nos vies, quelque part, là où on est arrivé, ce n'est pas notre limite. Ce n'est pas notre limite. Mais Dieu veut que nous puissions surpasser, aller encore de l'avant, réaliser encore plus. C'est ce que Dieu nous veut. Réaliser plus. Dieu veut que nous puissions, Dieu veut que nous ne puissions pas s'arrêter par nos fautes, nos erreurs ou nos bêtises. Non. Dieu veut que nous ayons loin, plus loin encore, plus loin. Comme un coureur qui a une médaille de bronze. Un coureur qui a une médaille de bronze, il va chercher à s'entraîner plus, être victorieux. Être victorieux au-delà de ses limites. Travailler encore plus dur.
Il doit chercher à travailler encore plus dur. Car l'apôtre Paul nous dit, je traite durement mon corps, je ne donne pas de coups à l'air. Donc, je ne donne pas de coups à l'air. Quelqu'un qui a une médaille de bronze, il a un objectif, il a un focus, il veille sur tout. Quelqu'un qui a une médaille de bronze, il a un objectif, il a un focus, il veille sur tout. Parce qu'il a besoin d'un courant d'argent. Il a besoin d'un courant d'argent maintenant parce qu'il a déjà obtenu le médaille de bronze. Il va maintenant viser d'avoir la médaille d'or. C'est ce qu'il va viser, d'avoir la médaille d'or. Mon frère, ma sœur, va au-delà de tes limites. Mon frère, ma sœur, va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. Tous, on a des limites. Il y a des limites spirituelles. On n'arrive plus à prier comme il faut. Quand on n'arrive plus à prier comme il faut, nous sommes vraiment limités. La prière devient pour nous une corvée. Nous sommes limités. Tu dois aller plus loin. Tu n'arrives pas à obéir au Seigneur. Ça, ce sont des limites spirituelles. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que ton cœur désire. Dieu te parle, tu minimises. Apprends à écouter la voix de Dieu, mon frère, ma soeur. Apprends à écouter la voix de Dieu. Apprends à écouter la voix de Dieu. Également les péchés qui font des limites dans la voix de quelqu'un. Ce sont aussi les péchés qui font des limites dans la voix de quelqu'un. Quelqu'un qui pêche, il a des limites. C'est la plus grande limite, les péchés. Pire des limites, c'est le péché. Pire des limites. Car le péché est une grande barrière qui nous empêche de voir Dieu. Les péchés nous empêchent de voir, de même d'écouter Dieu aussi. Les péchés nous empêchent aussi à vivre même notre destinée. Les péchés. Tant que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as pas le Seigneur de gloire dans ta vie, tu as une barrière pour vivre ta destinée. Tu as une barrière pour vivre dans ta destinée. Mon frère, ma soeur, tu as une barrière pour vivre ta destinée. Les péchés toujours nous bloquent. Les péchés nous bloquent, nous bloquent, nous bloquent, nous bloquent, nous bloquent, nous bloquent. Attention, il y a une barrière. Il faut faire attention. Va au-delà de tes limites. Mon frère, ma soeur, va au-delà de tes limites. C'est ce que le Seigneur Dieu nous veut. C'est ce que le Seigneur Dieu nous demande. C'est ce que le Seigneur Dieu veut en nous. Veut en nous. Veut en nous. Tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Quand tu pêches, tu n'es pas du tout un enfant de Dieu. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Afin que les barrières, les limites commencent à tomber. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur, tu acceptes Jésus-Christ, les barrières vont tomber. Les barrières vont commencer à tomber. Les barrières spirituelles. Tu ne mérites pas. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Ce sont des barrières. Car il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Car il y a tout dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a tout et tout et tout. Et tout. Les diables tremblent. Là où tu as l'autorité pour les chasser, il faut les chasser. Les diables tremblent. Là où tu as l'autorité pour les chasser, ils tremblent. Quelles sont les limites dans ta vie, mon frère, ma soeur? Pose-toi cette question. Quelles sont les limites dans ta vie? Il y a aussi des limites à cause des malédictions. Il y a aussi des limites à cause des malédictions qui font que tu puisses être loin du Seigneur. Il y a aussi des limites de malédiction qui fait que tu puisses voler facilement, mentir facilement. Tu es dans l'impudicité, tu es dans l'hypocrisie, tu es dans les mensonges. Tu peux aussi calomnier. Ce sont des limites de malédiction. Tu peux vaincre
et marcher en victorieux. Tu peux le vaincre et marcher en victorieux avec notre Seigneur. Avec notre Seigneur. Avec une vie qui honore le Seigneur. Il y a des limites. Si tu veux que Dieu te visite, si tu veux que Dieu ouvre les éclipses du ciel pour toi, il y a aussi des limites. Si tu ne donnes pas ta dîme et les offrandes, il y a aussi des limites. Quand tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas l'offrande, il y a des limites aussi. Comment Dieu peut t'ouvrir les éclipses des cieux? Comment Dieu peut t'ouvrir les éclipses des cieux si tu ne donnes pas ta dîme ni les offrandes? Faisons attention à cela. Faisons vraiment attention à cela. Il y a des limites. Toi-même, tu t'es mis des barrières. Toi-même, tu t'es mis des limites. Tu ne sais pas soutenir l'œuvre de Dieu. Tu te mets des limites. Tu te mets des limites. Soutenons l'œuvre du Seigneur. Soutenons l'œuvre du Seigneur. Soutenons l'œuvre du Seigneur. Quand tu ne sais pas donner à Dieu, Dieu ne saurait pas aussi te donner. Tu te bloques toi-même. Tu es en train de te bloquer dans toi-même. Limite professionnelle. Tu fais 25 ans dans le service. Pas de promotion. Depuis que tu as commencé à travailler, tu as des années, 20, 25 à 30 ans, tu n'as pas de promotion. Ça sont des limites professionnelles. Tu es limité. Vraiment, tu es limité. Tu es limité. Toutes ces limites, nous allons les détruire pendant la prière de la semaine. Vraiment, pendant la prière de la semaine, abonnez-vous, partagez, venez, nous allons prier, nous allons détruire toutes ces limites-là. Les limites académiques. Tu reprends des classes. Tu ne fais que reprendre des classes. Tu reprends les classes. Tu entres à l'université, tu reprends le premier graduat, tu fais premier graduat 3 fois. Première licence 2 fois. L'examen d'État, c'est 5 fois. Tu ne réussis toujours pas. Tu es limité intellectuellement, tu es limité vraiment intellectuellement. Les limites organisationnelles. Les limites organisationnelles. Tu ne sais jamais t'organiser. Tu n'es pas organisé. Tu arrives toujours en retard au culte. Tu arrives en retard au travail. Tu es toujours en retard. Tu es toujours en retard. Tu ne sais même pas ranger ta chambre. Ce sont des limites organisationnelles. Tu n'es pas organisé. Malgré tout ce que tu fais, malgré que tu t'habilles bien, mais tu ne sais pas même arranger ta chambre. Tu es vraiment limité. Tu es vraiment limité. Il faut affranchir ces limites dans la vie. Vraiment, il faut affranchir ces limites. Tu cherches le mariage, tu ne connais pas préparer. Tu ne connais rien. Rien à préparer. Tu ne connais rien de lessive. Tu ne connais rien de vaisselle. Tu ne connais même pas repasser. Tu ne connais même pas repasser. Vraiment, vraiment. Et tu cherches le mariage. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Ça, c'est anormal. Mes frères, ma soeur, va au-delà de tes limites. Va au-delà de tes limites. C'est ce que le Seigneur nous veut. C'est ce que notre Dieu nous veut. C'est ce que notre Dieu nous veut. Va au-delà de tes limites. Limites communicationnelles. Nous avons les limites communicationnelles. Les limites relationnelles. Tu ne sais pas garder des relations avec les gens. Tu ne sais pas conserver les amis. Tu ne sais pas conserver les amis. Tu es vraiment limité. Limite communicationnelle. Dans la famille, papa et maman ne se parlent pas. Les enfants et les parents ne se parlent pas. Vraiment, ils ne se parlent pas. Les enfants ne se parlent pas. Chacun fait sa vie. Chacun est dans sa vie. Chacun est avec son téléphone. C'est comme si le smartphone est devenu et a remplacé les hommes dans la maison. Le smartphone a remplacé les hommes dans la maison. Ce sont des limites communicationnelles. Limites physiques. Ta taille ne doit pas être pour toi
une limite pour toi, non. Ta taille ne doit pas être une limite pour toi. Je suis noire, je suis mince. Qui me voit, qui me connaît. Non, 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 c'est pas ça. Je suis noire. Personne ne peut m'aimer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Non. Limite de la domaine immobilier. Il faut vraiment se révolter. Il faut se révolter. Pas toujours être locataire. Non, 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 non. Il ne faut pas toujours être locataire. Là, tu es vraiment limité dans le domaine immobilier. Tu es vraiment limité. Il faut que je vive ma destinée. Il faut vivre ta destinée. Il faut que je vive mon objectif. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'empêcher. Il ne faut pas que tes limites puissent te tuer. Non, il ne faut pas que tes limites te tuent. Non. Il faut que nos limites puissent être bénéfiques pour nous. Nos limites doivent être bénéfiques pour nous. Afin que nous allions plus loin et plus loin. Il faut être déterminé à dire, moi aussi je traverserai. Moi aussi j'irai. Moi aussi je réaliserai. Moi aussi je réaliserai. Je serai aussi victorieux. Je serai aussi victorieux. Ne pas gagner les âmes au Seigneur, c'est égal limite spirituelle. Si tu es limité spirituellement, tu ne sauras même pas gagner les âmes pour le Seigneur. Tu ne sauras pas. Faisons des grandes choses pour Dieu. Faisons vraiment des grandes choses pour Dieu. Ne dis pas que c'est seulement les pasteurs. Non. Nous tous, nous devons travailler pour notre Dieu. Nous devons travailler. Pourquoi te limiter? Pourquoi te limiter? Est-ce que tu as compris la mission du Seigneur? Parce que nous sommes sauvés pour servir. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour servir. Bien-aimés, nous sommes sauvés pour annoncer Jésus-Christ. Par-ci, par-là, partout annoncer Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Par-ci, par-là, vivre Jésus-Christ. Refléter Jésus-Christ, qui est le sel de la terre. Qui est le sel de la terre. Être influencé pour influencer. Être influencé pour influencer. Être influencé pour influencer. Nous devons être influencés pour influencer. Ce qui est vrai, vraiment, ce qui est vrai, Jésus-Christ, une réalité qui change nos vies. C'est celle Jésus-Christ qui peut changer nos vies. C'est celle Jésus-Christ qui peut changer nos vies. Limite à sachant que mangeons, buvons, demain nous mourrons. Non, franchissons les limites. Franchissons les limites. Franchissons les limites. Qui a mis les limites dans ta vie? Qui a mis des limites dans ta vie? Qui est cette personne qui te fait peur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te fait peur? Qui est cette personne qui te fait peur? Qui fait que tu ne puisses pas progresser spirituellement? Tu ne puisses pas avancer socialement? C'est qui? C'est quelle personne? Lorsque nous progressons spirituellement, mon frère, ma soeur, lorsque nous progressons spirituellement, sache bien que derrière toi, il y a des wagons de faveurs, de bénédictions. Des faveurs, de bénédictions illimitées à ta disposition. Beaucoup de faveurs, de bénédictions, illimitées à ta disposition. À ta disposition, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Comme des bénédictions conjugales. Des bénédictions conjugales. J'ordonne la bénédiction de venir te suivre. Que la bénédiction te suit. Alors, il faut aller au-delà de tes limites. Il faut toujours aller au-delà de tes limites. Aller au-delà de tes limites. La bénédiction à tout égard. La bénédiction à tout égard va te suivre. Va te suivre. La parole de Dieu nous dit, vous marcherez dans l'obéissance et j'ordonnerai la bénédiction de vous suivre. Vous marcherez dans l'obéissance et j'ordonnerai la bénédiction de vous suivre. C'est ça la parole de Dieu qui nous dit. Marchons dans l'obéissance de la parole de Dieu. Marchons vraiment dans l'obéissance. Marchons dans la sanctification. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Quelles sont les limites dans ta vie?
Pendant ce temps, bien-aimé, réfléchis. Réfléchis. Quelles sont les limites dans ta vie? Pose-toi la question. Quelles sont les limites dans ta vie? Pourquoi je traîne les pas? Pourquoi tu traînes les pas? As-tu fait un bon choix? Pose-toi la question si tu as fait un bon choix. Pose-toi la question. Il y a aussi des limites. On peut vaincre les péchés avec la volonté de la détermination. On peut vaincre les péchés avec la volonté de t'y déterminer de vaincre les péchés. Tu peux toujours vaincre les péchés. La persévérance, c'est seulement Satan qui a échoué. C'est seulement Satan qui échoue, pas nous, pas les enfants de Dieu. Nous sommes toujours victorieux, victorieux, victorieux. Nous devons vivre notre destinée avec Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Avec Jésus-Christ, nous pouvons tout. Nous pouvons tout, nous pouvons vivre nos destinées. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. J'ai pris tout par celui qui me fortifie. C'est ce que la Bible nous dit. Je vais y arriver. Oublions ce qui est en arrière. Je vais y arriver. Oublions ce qui est en arrière. Quand on est saisi par Christ, c'est la bénédiction. Comme Zachée, comme Étienne. L'homme a fait des avions, il n'était pas limité. Il n'était pas limité. Il a cherché encore à faire plus d'autres choses. Va au-delà de tes limites. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, va au-delà de tes limites. C'est ce que le Seigneur nous veut. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint-lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint-lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Nous voulons le crier, Dieu est bon. Lui célébrer, Dieu est bon. Ne plus jamais en douter, Dieu est bon. Oui, c'est bien vrai. Oui, c'est bien vrai. Oui, c'est bien vrai. Oui, c'est bien vrai. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur.